Imagine ouvrir un livre si mystérieux que certains affirment encore aujourd'hui qu'il n'a pas été écrit par un homme, mais par le diable lui-même. Au cœur de la Suède, dans une bibliothèque hautement sécurisée, est conservé l'un des manuscrits les plus mystérieux de l'histoire. Son nom est le Codex Giga, mais la plupart des gens le connaissent sous un autre nom, le livre du diable. Dès qu'on le voit, une chose frappe instantanément. Sa taille. Le manuscrit mesure près d'1 mètre de haut et pèse environ 75 kilos. Il est si imposant qu'une seule personne peine à le déplacer. À l'intérieur se trouvent des centaines de pages remplies de textes religieux, historiques et médicaux. Mais ce n'est pas cela qui arrondit le lèvre célèbre. Au milieu de l'ouvrage se trouve une immense illustration du diable, une représentation unique, inquiétante et totalement différente des autres manuscrits de l'époque. Et c'est là que la légende commence. Selon un récit transmis depuis des siècles, un moine aurait été condamné à une terrible punition pour avoir enfreint ses vœux. Pour sauver sa vie, il aurait promis de rédiger en une seule nuit le plus grand livre jamais écrit. Alors très vite, il comprend que la tâche est impossible. Alors selon la légende, il aurait demandé l'aide du diable lui-même. Et au matin, le manuscrit était terminé. Depuis, beaucoup affirment que le Codex Giga serait l'œuvre d'une force surnaturelle. Mais que disent les histoires? Après des années d'études, ils estiment qu'un seul homme aurait effectivement rédigé l'ensemble du manuscrit. Le problème, c'est qu'un tel travail aurait probablement demandé des dizaines d'années, peut-être même toute une vie. Alors pourquoi l'écriture reste-t-elle quasiment identique du début à la fin? Comment un seul homme a-t-il pu réaliser une œuvre aussi gigantesque? Et surtout, pourquoi avoir consacré une page entière au diable dans un livre religieux? Plus de 800 ans après sa création, le Codex Giga continue de fasciner chercheurs, historiens et passionnés de mystère. Car malgré toutes les explications rationnelles, une question demeure. Qui a réellement écrit le livre du diable ?